Bonjour les amis, la clé de Nether a permis d'ouvrir un premier coffre qui contenait un trésor. Ce trésor, c'était une machine à fabriquer, à créer des hologrammes. Oh! Alors voyons voir son utilisation. Dans Scratch, un hologramme en fait s'appelle un clone. Donc j'ai effacé la zone de script correspondant à Nether. Nous allons partir de zéro. Et on va démarrer le programme de manière classique quand le drapeau vert est cliqué. On va donc repartir de zéro. J'avais préparé un hologramme de Nether avant de vous appeler. Et je vais permettre... Alors je vais avancer, mouvement. Je vais avancer mon petit Nether jusqu'à la clé. De à peu près 200, je vais mettre un argument de 200. Voilà, et ça sera à ce moment-là que je vais créer un clone. Alors regardez, c'est ici, créer un clone, et vous voyez, j'agrandis un peu, les arguments, la liste des arguments, bah, c'est moi-même, donc lorsque un lutin est sélectionné, il s'agira de lui, ou alors on donne carrément le nom du lutin, Dinoor 1, bah c'est Nether, hein. C'est son nom en informatique, et qui la clé. Alors on va laisser moi-même, puisque on est dans le script du lutin Nether. Après, on va faire une petite pause pour voir ce qui se passe à ce moment-là. On va mettre une pause de 3 secondes, on va dire. Et, puisqu'il faut apprendre à le faire également, on va demander à Nether de reculer. Alors, pour reculer, on prend quand même le bloc avancé 2, mais on va mettre un nombre négatif, moins 200. On va lui demander de reprendre sa place initiale. Avancer de moins 200, ça signifie reculer de 200 pas. Voilà. Eh bien, écoutez, on va voir ce que ça donne. Sur grand écran, on se refuse rien. Je clique sur le drapeau. Alors là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais au bout de 3 secondes, le vrai Nether a repris sa place initiale et laisse sa place à son hologramme. Son hologramme qui va pouvoir faire du travail à sa place.